Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ma pile à lire. J'essaye de vous la montrer sans rien faire tomber. Alors, il n'y a pas que ça dans ma pile à lire, mais j'ai essayé de trouver un format qui soit un peu intéressant, où je passe pas une heure à vous montrer tous les livres de ma pile à lire parce qu'il y en a beaucoup, et qui soit un peu intéressant pour vous montrer ce qu'il y a dedans et ce que vous allez potentiellement voir sur cette chaîne. J'ai un carnet dans lequel je note tous les livres qu'il y a dans ma pile à lire et je les surligne une fois que je les ai lus. J'ai piqué cette idée à Margot Liseuse qui fait également ça et j'ai trouvé ça très chouette, ça permet de m'y retrouver. Et j'ai vu sur TikTok plusieurs filles qui faisaient un concept où elles présentaient leur pile à lire selon des questions, un peu comme les tags sur YouTube avant, et j'adore ce format-là, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire ce type de format et je vous mettrai en commentaire les comptes sur lesquels j'ai vu ces vidéos-là. La première catégorie, c'est le livre qui est dans ma palle depuis le plus longtemps et du coup, j'ai commencé à faire mon petit carnet de pile à lire avant 2022, donc là il y a écrit avant 2022. Et dans ma pile à lire, qu'est-ce qu'il y a depuis avant 2022? Correspondance de Albert Camus et Maria Casares, qui est une brique. Et c'est du folio poche, hein, donc c'est écrit tout petit. Et comme vous pouvez le voir, j'avais quand même avancé. Donc je sais pas si on peut dire que c'est dans ma pile à lire, parce que j'étais quand même à la page 400 sur 1300. En fait, je trouvais ça très beau et ils sont tous les deux très forts avec la langue, donc c'est vraiment magnifique. Mais j'avoue que c'est une énorme brique et que c'est une relation épistolaire. Enfin, c'est un livre épistolaire puisque c'est des échanges de lettres, donc c'est assez difficile à suivre et à l'époque j'ai essayé de le lire d'un coup, mais je ne sais pas s'il ne faut pas le lire entre d'autres lectures. Je ne sais pas comment aborder ce livre, donc je sais que c'est le livre préféré d'énormément de personnes. N'hésitez pas à me dire comment vous l'avez lu, si vous l'avez lu de façon fragmentée ou en entier. Mais d'un côté, étant donné qu'ils racontent un petit peu leur vie, quand tu lis de façon fragmentée, tu perds un peu le... Bon, je ne sais pas. Donc dites-moi, aidez-moi, comme ça je vais le sortir de ma pile à lire. Ensuite, le livre qui me donne le plus envie, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. J'ai adoré la saga et j'ai toujours pas lu le tome 4 parce que je ne veux pas quitter les personnages. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le tome 4 était un petit peu décevant et que la fin était décevante. Donc je veux pas quitter les personnages et je veux pas d'une fin décevante, donc forcément j'ai pas envie de le lire, mais d'un côté c'est celui qui me donne le plus envie parce que je sais que je vais l'aimer, enfin en tout cas je sais que je vais aimer l'univers que je vais retrouver, donc je dirais que c'est celui-ci qui me donne le plus envie. Un livre que tout le monde a lu sauf moi, j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage, donc je dirais Blue Sisters de Coco Mellers. Coco Mellers elle avait fait beaucoup de bruit notamment avec Frankenstein et Cléopâtre, Cléopâtre et Frankenstein, je sais plus. Et celui-ci, c'est son dernier qui n'est pas encore paru en français, je crois, et qui parle de 4 sœurs et de deuil. Ça a l'air génial, mais j'attendais d'être un peu plus à l'aise avec les livres en anglais pour le lire. Et là, j'ai lu Four Swing et Iron Flame en anglais, donc je suis à fond dans l'anglais et j'ai très envie de le lire parce que, je sais pas, j'ai très envie de rester dans la langue anglaise. J'ai pas très envie de lire en français, donc je pense que je vais bientôt le sortir de ma pile à lire, mais apparemment il fait beaucoup pleurer, donc voilà, c'est un livre que j'ai pas encore lu et dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, donc j'ai un petit peu peur et j'ai quand même pas mal d'attentes, mais j'ai hâte de le lire. Ensuite, la prochaine question, c'est le livre le plus intimidant de votre palle et moi je l'ai en 2 tomes, mais c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Cette édition est magnifique, j'ai trop hâte de le lire, mais ça me fait extrêmement peur. Pourtant, j'ai déjà lu Dostoïevski et j'ai pas trouvé ça très dur, mais en fait, j'ai peur de pas comprendre et de me sentir bête et de pas réussir à aller au bout. Mais on m'a offert cette magnifique édition, donc bientôt j'ai plus le choix et je me suis donné comme résolution de cette année que je voulais absolument le lire parce que ça fait des années que j'ai envie de le lire. Donc il est temps, mais voilà, c'est le livre qui me paraît le plus intimidant parce que ça fait partie de ces classiques où j'ai l'a priori que ça va être une langue difficile et j'ai peur de me sentir bête et de pas comprendre ce qui se passe, donc c'est pour ça que je le repousse. La prochaine question, c'était un livre que vous avez acheté sur un coup de tête. Ça m'arrive rarement d'acheter sur un coup de tête parce qu'en général j'achète des livres qui sont dans ma wishlist depuis un moment. Et donc c'est des livres que j'ai un petit peu réfléchi avant d'acheter. Mais je dirais que c'est Futur de Lorraine Bastide parce qu'il était dans ma wishlist depuis un moment et en fait quand je l'ai vu en édition poche, je me suis dit que j'allais l'acheter parce que je savais pas qu'il existait en poche et en fait je crois qu'elle a fait un autre essai qui s'appelle Présente et je sais pas s'il faut pas lire Présente avant Futur et du coup je trouve ça un peu idiot de l'avoir acheté sur un coup de tête entre guillemets parce qu'il était quand même dans ma wishlist parce que je sais pas si c'est très pertinent de commencer par lire celui-ci, donc si vous avez lu les deux, n'hésitez pas à me dire si je peux commencer par Futur ou s'il vaut mieux que je lise Présente d'abord, mais en tout cas j'ai très envie de lire Lorraine Bastide, j'apprécie beaucoup cette journaliste, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Le livre que je repousse sans raison, et je dirais que c'est Le silence de Denis Lehan. Ça c'est des épreuves je crois, c'est pas le livre définitif. Que j'avais récupéré au bureau et donc il me donne très envie parce que cet auteur, j'ai adoré, mince comment ça s'appelle, le film hyper connu là qui est génial, Shutter Island.
j'avais pas fait le lien entre cet auteur et ce livre, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de ce livre, et j'avais pas fait le lien, et j'ai fait le lien récemment, et du coup, depuis que j'ai fait ce lien, j'ai très envie de le lire, parce que je considère que l'adaptation de son livre en film est très bien, donc je pense que c'est un très bon auteur, mais je sais pas, je le repousse. Et je sais que c'est un très bon livre, donc j'ai très envie de le lire. Et ensuite j'ai rajouté une question parce qu'il y a une question sur un livre avec la plus belle couverture et j'arrivais pas à choisir parce que j'ai beaucoup de poches et j'ai pas forcément des couvertures très jolies. Donc j'ai décidé de vous parler plutôt d'un livre qui est dans ma pile à lire mais je ne sais pas trop pourquoi. Il s'agit de Curious Tides de Pascal Lascelles qui est de la fantasy. Et alors, si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à comprendre que j'arrête pas de dire que je n'aime pas la fantasy, que je n'en lis pas, mais finalement j'arrête pas d'essayer de lire de la fantasy pour essayer d'aimer ça. Donc je ne sais pas si je peux encore dire que je n'aime pas la fantasy. En fait celui-ci je l'ai récupéré au boulot et évidemment les livres que je récupère au boulot je suis pas obligée de les prendre. Donc ils sont pas obligés de rejoindre ma pile à lire. Et pourtant celui-ci, je lis pas forcément de fantasy, le résumé me donne pas forcément envie, mais je l'ai quand même pris. Et donc je me questionne sur qu'est-ce qu'il fait dans ma pile à lire. Parce qu'en plus, à chaque fois je me dis j'ai envie d'essayer parce que les gens en ont un peu parlé sur les réseaux sociaux, j'ai envie de voir ce que c'est, Curious Tides, etc. Mais à chaque fois que je lis le résumé, je me dis je pense que ça va pas me plaire. Et en plus c'est une saga, donc si celui-ci me plaît ou me plaît pas, je vais peut-être rester sur ma faim. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait dans ma pile à lire, mais en tout cas il a une jolie couverture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut, parce que du coup je ne sais pas si je vais le lire ou pas, ou s'il va juste un jour disparaître de ma pile à lire et je vais le mettre dans une boîte à livres. Voilà pour ma pile à lire, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné un peu des idées de ce que je lis. Je suis preneuse de vos avis sur ces livres, peut-être que ça va me donner envie de les lire plus vite que prévu. Donc n'hésitez pas, s'il y a un de ces livres que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.